Oui, Guillaume Pauli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'aramisauto.com. Alors, le Salon de Genève s'ouvre. C'est toujours un des grands rendez-vous dans l'année pour les constructeurs automobiles. Puis, on a eu hier les chiffres du marché automobile avec une reprise des ventes. Déjà, on l'avait enregistré en janvier, c'est confirmé en février. Plus 4% d'immatriculation de véhicules neufs. Aramisauto.com, c'est un des sites leaders en matière de vente automobile, neuf et occasion, 30 000 véhicules par an. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ? On est vraiment... C'est le salon de la reprise, c'est le moment de la reprise en Europe, mais aussi en France. Je pense qu'il faut être optimiste. Il y a une petite reprise, c'est positif depuis le début de l'année. Il ne faut pas oublier que 2014 et 2013 ont été les pires années de vente automobile en France depuis 1997. Donc il y a une petite reprise, c'est positif, mais il ne faut pas s'emballer pour autant. Il ne faut pas s'emballer. Alors quelle est la nature finalement des ventes de ce plus 4% ? Qu'est-ce qu'il faut voir derrière ? Alors, depuis le début de l'année, c'est essentiellement les entreprises et les loueurs qui ont rempli leur carnet de commandes. Quand on regarde les particuliers, ils sont encore un petit peu frileux et on est étal par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation des ventes chez les particuliers. Le chiffre global qu'on a, il est un petit peu déformant parce qu'en réalité, ce qui tire le marché, c'est plus les entreprises, c'est ce que vous nous dites ? Depuis le début de l'année, c'est le cas. Depuis le début de l'année, les particuliers n'ont pas augmenté leurs achats par rapport à l'année dernière. Et ça, il s'agit de véhicules neufs. Au fond, quel est le comportement moyen, je dirais, des Français face à l'achat automobile ? Alors, l'achat automobile, c'est un achat important, c'est un investissement important. C'est constitutif de la mobilité des Français et on sait que les Français ne veulent pas renoncer à leur mobilité. Par contre, c'est un achat qu'on peut reporter un petit peu, notamment quand il y a des incertitudes par rapport à différentes annonces sur l'avenir du diesel, par exemple. Oui, on va en reparler. Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'au fond, on regarde toujours le chiffre des véhicules neufs, mais pour une majorité de Français, ce n'est pas un véhicule neuf qu'on achète. Alors, il se vend 5 véhicules d'occasion à particulier pour un véhicule neuf à particulier. Donc, c'est vrai que le marché du véhicule d'occasion est beaucoup plus gros, beaucoup plus important pour les particuliers et devient une alternative attractive pour la plupart de nos compatriotes. Oui, c'est d'ailleurs, vous, dans votre activité aujourd'hui, le véhicule d'occasion l'emporte sur le véhicule neuf. Oui, parce que finalement, on est sur un marché qui est beaucoup plus important, qui est très fragmenté et où les consommateurs ne s'y retrouvent pas et ont besoin d'une offre professionnelle et attractive. Ouais. D'ailleurs, je crois que l'âge moyen, c'est combien l'âge moyen de quelqu'un qui achète une voiture neuve ? Parce que finalement, on a toutes les pubs à la télé, on a ces chiffres qui sortent chaque mois sur l'achat de voitures neuves, mais en réalité, ça concerne peu le Français de base, j'allais dire. L'âge moyen, c'est 52 ans, ça reste jeune. Mais voilà, on n'achète pas de voiture neuve en moyenne avant 52 ans. C'est incroyable. Quand même, le chiffre est étonnant. Ouais. Parce que c'est la voiture, c'est l'image de la voiture qui a changé. Autrefois, quand on était jeune, on passait son permis. Aujourd'hui, c'est très cher. Et ensuite, on achetait une voiture, c'était formidable. C'est plus le cas. Alors, c'est plus le cas. C'est vrai que l'image de la voiture, c'est un petit peu dégradé. C'est moins un objet statutaire que par le passé. Néanmoins, la plupart des Français considèrent l'automobile comme très importante et vraiment en ont besoin au quotidien. Il y a plus de la moitié des Français qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller travailler. Maintenant, le véhicule d'occasion devient une alternative. Et dans ces temps un petit peu compliqués de pouvoir d'achat, c'est un achat qu'on peut reporter un petit peu. Donc le marché de l'occasion, il est même plus dynamique. Cette politique justement de prime qui est faite au remplacement des voitures, l'anti-diesel un peu en ce moment, est-ce que ça ne va pas nuire aux véhicules d'occasion et au contraire redonner un peu de tonus au marché du neuf ? Alors non, parce que la prime qui a été annoncée, c'est 500 €. Si on revend un véhicule diesel de plus de 13 ans, qu'on n'est pas imposable et qu'on achète une voiture neuve ou d'occasion qui émet moins de 110 grammes. Donc, quand même se lever tôt le matin pour pouvoir en bénéficier. Oui, ça va vous dites que ça ne va pas concerner beaucoup de monde. Non, ça ne va pas considérer beaucoup de gens. Ça va dans le bon sens malgré tout. Le fait de renouveler le parc, c'est probablement l'événement qui va le plus verdir. C'est l'événement qui va nous aider à moins polluer avec l'automobile. Ouais. Le neuf, ce n'est pas le marché le plus porteur, on l'a bien compris. Est-ce que vous observez néanmoins les tendances, celles du Salon de Genève ? On parle beaucoup du succès de ces crossovers. Est-ce que malgré ça, pour vous, c'est pourquoi pas des véhicules que vous allez proposer, sur lesquels vous misez ? Alors, l'automobile est tirée par le produit. On a parfois tendance à l'oublier. Et le fait que les marques françaises sont plutôt en bonne forme en ce moment, c'est essentiellement dû au fait qu'elles ont sorti des produits attractifs. Le Capture, qui est un crossover, le 2008, qui est un crossover. Donc, c'est des voitures un petit peu à la mode. Oui. On a dit que l'automobile image était un petit peu en baisse. Malgré tout, ça reste un objet. La mode, avoir une voiture à la mode, ça marche encore ?
C'est une tendance qui baisse. Mais 52 ans. 52 ans. Voilà. Mais les Français, tendance à les 52 constructeurs ans. français, ils ont su quand même faire cette conversion parce qu'on sait les difficultés qu'ils ont connues et donc renouveler des gammes de modèles qui étaient un peu épuisées. Voilà. Les deux groupes français, depuis 2 ans, ont fait un gros effort de renouvellement de leur gamme. Et c'est ce qui explique leur bonne performance depuis 2 ans, où ils ont repris des parts de marché en 2014 et 2015 aussi. Est-ce qu'on va vraiment vers la conversion? On a été avec un marché français très dieselisé. Hein. Là, la guerre est lancée contre le diesel. Ségolène Royal, Anne Hidalgo. Est-ce que c'est le début de la fin du diesel en France? Je pense pas. Alors après, il faut relativiser, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces à l'emporte-pièce qui ont été faites. Hop, c'est la fin Cette du histoire de diesel à primes Paris. en fait partie, si je vous ai bien compris. Un peu moins, Mais il y a aussi 2020, plus de Voilà. voitures diesel dans le centre de Paris. Il n'y a plus de diesel à partir de 2020. Et finalement, quand on regarde, quand on fait le travail, quand on regarde les chiffres, il n'y a plus de diesel antérieur à 2011 à partir de 2021 dans le centre de Paris la semaine. Donc, pas tout à fait la même chose. Le diesel, ça reste la motorisation la plus sobre. Et avec les nouvelles normes européennes qui sortent au mois de septembre, un véhicule diesel émettra pas plus de particules qu'un véhicule essence. Et Donc vous dites qu'il ne faut pas tirer non. sur le diesel. Les véhicules diesel aujourd'hui sont beaucoup plus propres que par le passé. Une voiture diesel de 2005 pollue 200 fois plus émet 200 fois plus de particules qu'un véhicule diesel de 2011. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'annonce de Michelin qui nous dit avoir présenté un pneu, une nouvelle famille, c'était hier justement à l'occasion du Salon de Genève, qui permet de ne plus changer entre les pneus hiver et les pneus été, qui fait toute l'année finalement? C'est une excellente initiative. Moi, je ne suis pas un spécialiste du marché du pneu. Par contre, j'ai passé un mauvais moment sur la 40 il y a 10 jours. Donc, je pense que c'est une excellente initiative. Comme tous les gens qui sont partis en On vacances. peut vendre des aussi, voitures c'est et ça. ne pas avoir de chaîne dans sa voiture. Voilà. Et peut-être qu'on va... En France, il y a un gros lobbying qui est fait en ce moment pour converger au niveau de la réglementation des pneus avec les pays, nos pays voisins, notamment l'Allemagne, qui impose des pneus hiver tout l'hiver dans tout le territoire. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il faut quand même rappeler que le marché automobile, il va rester encore très longtemps en dessous de ce qu'il était avant la crise. Ça, vous le sentez sur le neuf et sur l'occasion? Alors, sur l'occasion, il est plutôt porteur. On a fait plus de 2% l'année dernière. C'est un très, très gros marché. Sur le véhicule neuf, il est probable qu'il reste stable à ces niveaux-là cette année. On n'a pas encore reconstitué, ni même du point de vue industriel. On est au niveau de 97. Donc ça fait une vingtaine d'années. On est au niveau les plus bas depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup. Guillaume Paoli, directeur général d'aramisauto.com. Merci à vous et bonne journée. Emmanuel Raoult. Vous êtes encore trop jeune pour acheter une voiture. Je ne l'achèterai pas Neuve. tout de suite. Neuve. En effet, mais je préfère le Mais vélo. nous, on roule à l'électrique. Exactement. Avec Nicolas, oui.